Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter la recette de l'ossobuco. Pour l'ossobuco, mon téléphone est tombé. C'est tombé. Salut. Alors moi c'est Claude et ce soir je vous présente la recette de l'ossobuco. Pour l'ossobuco, il faut quoi? De la viande. Qu'est-ce qu'on prend comme viande? Du jarret de veau. Il vous faut de la farine parce qu'il faudra mettre le jarret avec un peu de farine. Il vous faudra des tomates concassées. Frais c'est mieux, en boîte c'est plus facile. Un peu d'huile d'olive du jardin de mon papa. Du laurier. Du thym, pardon. Du persil pré-découpé. De l'ail frais. Des oignons. L'ail je l'ai déjà coupé. Et alors ici vous avez des carottes et du céleri. Alors le céleri c'est pas obligatoire et je dirais même que la recette italienne ne comporte pas de céleri. Mais moi je préfère avec du céleri. Alors une fois que tout ça sera fait, je vais rajouter une petite gramolata. Alors la gramolata c'est quoi? C'est un petit assaisonnement qu'on met au-dessus et qu'on fait à base de menthe, de persil plat qu'on va découper, de citron vert, et on va utiliser le zeste donc du citron vert non traité, très important, bio et non traité, et des oranges non traitées. On va mélanger tout ça avec de l'huile d'olive et de l'ail qu'on a pour le reste de la recette, et ça va nous faire un petit assaisonnement qu'on va rajouter selon son propre gré sur sa préparation, sur son assiette. Voilà. Alors on commence par quoi? On commence par mettre le jarret de veau avec de la farine. Alors pour être sûr que ça marche bien, on demande à son assistante de faire la suite parce qu'on n'a pas envie de faire tous les morceaux, donc c'est mon assistante qui va continuer. Salut, moi c'est l'assistante de Claude et donc maintenant je vais faire la suite. On enlève un petit peu, hein, parce que voilà, comme Claude l'a dit, il faut l'écouter. Le gros. Hein. C'est bien, vous croyez? Moi, ma technique pour enlever, ça va être toujours de faire comme ça. Regardez, par exemple, ici, je crois qu'il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais on va d'abord dorer un petit peu. Pour ce faire, moi j'emporte une cocotte en fonte. Magnifique cocotte en fonte. Alors, moi je continue. Après, ce sera mon assistante qui va prendre la suite. Pour ce faire, de l'huile d'olive pour cuire. C'est pas l'huile d'olive de mon papa. On va mettre l'huile d'olive dans la cocotte. Voilà. Je vais y aller généreusement. Allez, moi j'aime bien l'huile d'olive. On y va. Alors, on cuit. On fait chauffer pas trop. Parce que vous savez que l'huile d'olive ne peut pas dépasser 180 degrés. Attends, voilà, l'huile chaude, comme vous le voyez. Non, vous ne le voyez pas. Mais bon. Donc maintenant, nous allons faire dorer ça. Jarret de veau. Le jarret de veau, j'ai complètement oublié. Pour qu'il soit plus doré. Donc on va pas tous les mettre parce que ça ne rentre pas là-dedans. Donc alors nous allons en mettre 2, 3. Je sais pas. Regardez le bruit. Donc voilà. Voilà. Il est en train de cuire. Donc alors maintenant nous allons mettre du sel et du poivre. Voilà. C'est un petit peu beaucoup, hein. Désolée, mais moi et les doses, c'est pas mon truc. Voilà, alors mon assistante a quasiment tout fait. Je regarde simplement les petits derniers. Oh, ils sont un peu dorés, c'est juste ce qu'il faut pas plus. Voilà, c'est ce que je fais. En fait, je les retire. Je les mets, je les réserve dans un plat à part. Et ce que je vais faire, je vais utiliser l'huile qu'il y a ici pour cuire mes oignons. Alors cuire, c'est le mauvais terme, je vais les faire dorer également. Je vais faire revenir un peu les oignons, je vais faire suer dans le plat. Et j'utilise le jus de la viande en fait pour leur donner du goût. Donc en fait, nous les mélangeons bien pour qu'on les fasse suer. Donc voilà, regardez, faut mélanger parce que bon, ce n'est quand même pas une soupe, hein, mais faut mélanger pour les faire suer. Bon, maintenant qu'ils sont un petit peu dorés, je vais faire un petit peu de place pour faire dorer les ailes. L'ail.
Ici, nous allons mettre. On met quand même tout vu que c'est beaucoup, mais on est bien mangé hein, dans cette faille. Mais non, on est lent. Maintenant qu'ils sont légèrement dorés, on va rajouter les légumes. Hein. On a la dose de légumes. On peut tout mélanger. Maintenant que ça a cuit, comme vous le voyez, donc maintenant nous allons déglacer du vin blanc au vin blanc. Donc vous avez besoin de vin blanc sec. Et donc pour ça vous avez besoin d'environ 10-12 centilitres. Et là, dans la casserole. Oupsie. Donc voilà. Donc maintenant que nous avons déglacé et que l'odeur du vin a atténué, nous allons mettre 3 tomates concassées. Donc nous allons en mettre 3 car bon, on est 7, donc maintenant on va y aller. On peut rajouter la viande et donc pour que ce soit bien, il faut vraiment bien la rajouter en dessous de la sauce. Voilà, d'abord en fait on met avec les mains, on prend avec les mains, on le met dedans et après regardez, on met vraiment dedans, on met de la sauce dessus, on met dedans, mais vraiment vu que il y a presque plus de place hein. Maintenant. Mais non, attends. On va mettre. Il nous reste juste à mettre le thym. On les met dedans. Maintenant, nous allons recouvrir. Et donc, juste après, il restera juste de cuire à feu doux pendant 1h30. On vous dit à tout à l'heure pour montrer la suite. Bisous. Ciao. Alors, mon assistante a tout fait, moi il ne me reste plus qu'à faire la gramolata. Alors, la gramolata, c'est quoi? On commence avec le persil plat. Le persil plat, on l'enlève, hop, et ça part. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On le coupe. Voilà. Ça la coupe. Bon, faut pas... Alors, il faut hacher très fin, parce que sinon, c'est pas bon. C'est en fait quelque chose qu'on va venir rajouter sur la viande. Il faut vraiment que ce soit bien coupé. Alors, une fois qu'on a haché très finement, on va mettre ça dans un petit plat. Stop. Alors, on met dans le plat. Dès qu'on a haché finement. Voilà. Alors, pour la menthe, on prend évidemment de la menthe fraîche. Moi, j'ai pris de la menthe dans un pot, parce que j'en ai pas trouvé d'autres. Voilà, alors on a bien haché finement la menthe. Qu'est-ce qu'on fait? On la rajoute avec le persil plat. Hop là. Et voilà. Et on s'attaque maintenant aux oranges et au citron. Alors pour les citrons, qu'est-ce qu'on va faire? On va râper les citrons et on va utiliser juste le zeste. Alors essayez de ne pas avoir trop de blanc parce que le blanc il est amer. Donc il faut avoir juste le vert. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à faire les oranges. Voilà, après les oranges, le citron, le persil plat et la menthe, on met un beau petit mélange. Il ne reste plus qu'à rajouter l'ail et l'huile d'olive. Alors pour l'ail, c'est simple, on prend 4-5 gousses d'ail, on les casse sous le couteau pour pouvoir les éplucher facilement. Et on les coupe en tout petits morceaux, donc il faut hacher fin l'ail et on le mélange. Voilà, alors on a veillé à couper très très fin et on a veillé surtout à enlever les germes, parce que sinon on pue de la bouche et ma femme n'aime pas ça. Donc, une fois que c'est coupé très fin, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter ça à la mixture qu'on avait déjà faite. Et notre gramolata est quasiment faite. Il n'y a plus que à rajouter l'huile d'olive. Et on mélange le tout. On peut arroser, on peut être bien généreux. Et on mélange. Ouh là là, on peut en rajouter. Allons-y. Voilà, je pense que c'est bon. Donc le chef et moi avons bien travaillé, donc maintenant nous allons vous montrer les résultats. La gramolata. Ok. Tout le monde va adorer, hein. Ça j'en suis sûre. Et l'ossobuco, regardez, c'est pas beau ça? Après 1h30 de cuisson, magnifique.
Sous-chef, t'as bien travaillé. Top là. Bon appétit tout le monde.